Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de décembre. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Tous ces petits gestes participent au référencement sur YouTube, participent à ce que mes guidances soient proposées au plus grand nombre. C'est un petit geste pour vous et c'est énormément, beaucoup pour moi. Vous dire que ce sont des guidances qui seront suivies d'une vidéo d'extension. Vous aurez le lien en barre de description si cette guidance fait sens pour vous, si celle-ci résonne pour vous. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez en barre de description les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre. Et puis dites-vous que le temps est flexible. Ce dont je parle, vous êtes peut-être en train de le vivre, vous le vivrez au-delà du mois de décembre où vous l'avez déjà vécu. Et dites-vous aussi que ce sont des guidances générales, donc il est peut-être intéressant d'aller faire un tour du côté de votre ascendant pour complémenter, intercroiser les messages, mais surtout de ne pas faire votre vie en fonction des cartes. Je vous dis à tout de suite pour les guidances signe par signe. À tout de suite. Alors, les Gémeaux, que vous réserve votre mois de décembre? Restez bien jusqu'à la fin, les Gémeaux. Je vais faire décan par décan. Qu'est-ce qui est là pour vous, les Gémeaux? Pluie d'abondance. Bah, écoutez, c'est magnifique. J'ai envie de vous dire, quoi de mieux qu'en cette fin d'année de recevoir des cadeaux, d'être dans la fertilité, l'abondance, d'être dans la réceptivité de beaucoup de joie, de bonheur, à quelque niveau que ce soit. L'abondance n'est pas forcément que matérielle, financière, c'est de se rendre compte que l'on est riche des gens qui sont autour de nous, de riches, voilà, de qui l'on est, hein, ou des gens qui sont autour de nous. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous, les Gémeaux, pour vous au mois de décembre. Alors avec quelle carte? Ça vient assez rapidement pour vous, ça vient vers vous, hein, avec ce cavalier, donc ça va se bousculer, cette abondance pour vous au mois de décembre. Hein. Il y a vraiment, c'est en chemin, j'ai envie de vous dire. Ça vient vers vous, superbe. Allez, votre état d'esprit, bon écoutez, celle-ci c'est retourner. On arrive à la fin d'un cycle qui a pu être long, douloureux. Vous avez beaucoup fait, beaucoup donné. Vous en avez marre, là, peut-être que même vous vous êtes épuisé. J'ai envie de vous dire, vous allez récolter ce que vous avez semé. On arrive vraiment à la fin de quelque chose, voilà. On arrive à la fin d'un cycle, là, pour vous, les Gémeaux, au mois de décembre. Quelle est votre force? Ben, écoutez, les cartes veulent parler. Hein. Votre force, c'est l'énergie du diable, c'est que vous sortez des relations ou des choses dans lesquelles vous étiez empêtré, peut-être un travail dans lequel vous étiez empêtré qui ne vous convenait plus, des relations toxiques, des choses dans lesquelles vous êtes addict et que vous sentiez qu'elles ne vous épanouissaient pas, que vous sentiez qu'elles étaient toxiques. Et votre force ce mois-ci, c'est que vous voyez, vous sortez de la toile d'araignée dans laquelle vous étiez pris, vous ne donnez plus cours à vos vieux démons, à vos vieilles peurs. Là, il y a vraiment quelque chose de... voilà, vous décidez, cette addiction, elle peut être aussi très physique, hein, une addiction à la cigarette, à l'alcool. Vous ne donnez plus cours à ces prises-là, à ces choses qui vous empêchaient d'avancer. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous, les Gémeaux. Et à partir de là, on voit qu'en switchant cette énergie, eh bien, vous récoltez quelque chose de très, très abondant. Hein. Alors, votre faiblesse, quelle est-elle, les Gémeaux, ce mois-ci? Vous doutez quand même de votre pouvoir de créativité. On vous invite aussi à vous exprimer, à exprimer très très concrètement vos besoins, vos désirs. Peut-être pour certains, vous mettez ou vous occultez un besoin d'expression qui passe par l'écriture. Vous avez peut-être envie d'écrire, peut-être envie de peindre, de cuisiner, de vous exprimer, de dire les projets que vous portez en vous par peur, hein, on voit. Mais là, on vous invite vraiment, je sens ce mois-ci, à vous débarrasser de ces vieilles peurs et à enfanter. Et c'est quelque chose que vous avez du mal à enfanter de vous, à enfanter d'un projet, à enfanter de... Peut-être pour certaines personnes, c'est peut-être juste d'exprimer un désir d'enfant. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, vous pourriez douter aussi de votre pouvoir d'abondance, de fertilité, de vous croire fertile et abondant. Il y a quelque chose, ou riche comme je vous disais, la richesse ne passe pas forcément par le fait de posséder. La richesse de toutes les idées que vous avez, et il y a des peurs là qui sont là. Mais on voit qu'on arrive à la fin d'un cycle pour vous, les Gémeaux. Alors,
À quoi vous aspirez ce mois-ci? Ben, dites donc, oui, les cartes, elles ont vraiment envie de parler avec vous. Alors, vous aspirez à quoi les Gémeaux au mois de décembre? À ce que les choses bougent, à aller chercher votre bonheur, à laisser le passé derrière vous, à aller vraiment concrétiser vos rêves. Pour certains, il va être vraiment question de bouger, mais très concrètement, ça peut être vraiment d'accepter de déménager, d'accepter aussi peut-être de quitter un travail dans lequel vous vous sentez toxique, enlisé, qui ne vous convient plus, quitter des relations amicales. Voilà, ça va être votre grande force ce mois-ci, c'est que vous aspirez au changement et vous allez le provoquer ou il va venir vers vous. Vous allez reprendre les rênes de votre vie pour aller chercher vraiment votre bonheur. D'ailleurs, ça vient. Ça vient à partir du moment où vous passez à l'action, là, les Gémeaux. Hein. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser? L'énergie du 7 de Pentacle. Vous allez récolter ce que vous avez semé. On le voit, de toute manière, c'est là. Vous avez cultivé tous ces derniers temps. Et là, eh bien, vous allez récolter. C'est le temps de la moisson pour vous, les Gémeaux, au mois de décembre. C'est le happy end de l'année. C'est des cadeaux, c'est la récolte. Vous avez fait faire preuve de patience, hein, on voit. Mais ça y est, c'est votre heure de gloire. Hein, c'est ce que j'entends pour vous, les Gémeaux. Allez. Et quelle est l'énergie dans laquelle vous finissez l'année, les Gémeaux? L'énergie de l'ermite. Peut-être que vous allez avoir envie d'un temps d'introspection avec vous-même, d'un moment de recul, d'un besoin de solitude, de mettre au loin les brouhahas extérieurs, de ne pas écouter Pierre-Paul Jacques, d'écouter toutes les peurs des autres, les gens qui pourraient vous dire « moi à ta place je ferais ci, ça, ça ». À la fin de l'année, vous allez peut-être avoir envie d'un moment d'introspection, un moment de solitude, surtout d'aller écouter votre propre sagesse intérieure, votre propre guidance. Vous savez très très bien où est-ce que vous avez envie d'aller avec ce phare et c'est votre leitmotiv, c'est votre lumière, c'est ce qui vous motive et c'est vraiment ce à quoi vous avez envie d'être focus, là, les Gémeaux. En fin d'année, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous et ce qui a de l'importance pour vous. Allez, un message supplémentaire pour les Gémeaux. Très très beau. Il y a beaucoup d'arcades majeures, hein. 4 arcades majeures, waouh. Ça va être un mois très fort, les Gémeaux. Allez, un message pour les Gémeaux. Allez. Un message conseil pour les Gémeaux. Qu'est-ce que l'on vous conseille, les Gémeaux? Oui, on vous dit de passer à l'action. Hein. C'est exactement cette énergie du chariot. Hein. On vous dit, si vous voulez atteindre vos rêves, vous voyez, c'est la carte 17, c'est de croire en votre bonne étoile. C'est vous exprimer à ce sujet-là en disant, moi, c'est ça que j'aimerais. Là, et c'est de ne pas avoir peur d'oser porter les rêves que vous portez en vous, de les porter en action pour les voir concrétiser dans la matière et que cette abondance, elle abonde dans votre vie, là, les Gémeaux. Magnifique, magnifique. Non, attendez, c'est pas celui-ci que je vais prendre. Alors, c'est celui-là. Pour le premier décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Oui, on vous dit d'être dans cette énergie du roi de bâton, de ne pas avoir froid aux yeux, d'entreprendre, d'oser, d'être dans votre motivation, hein, d'y aller, de foncer. Là, on vous dit foncez, là, les Gémeaux du premier décan. Vous avez l'énergie nécessaire pour y arriver. Le deuxième décan, vous sortez victorieux, victorieuse. Hein, magnifique, le 6 de bâton. Hein, ne doutez pas de vos rêves. Là. Et le troisième décan, c'est la même carte que celle-ci, c'est l'ermite. Pour le troisième décan, il y a vraiment plus un besoin d'écouter cette propre guidance intérieure et de la suivre. Vraiment d'écouter le sage qui est en vous, les Gémeaux. Superbe, superbe. Allez, je vais recouvrir cette guidance pour aller plus loin dans une extension. Vous avez le lien en barre de description. Cette guidance fait sens, si cette guidance résonne. Alors, avec ce 10 de bâton, qu'est-ce que nous avons? Magnifique, le 2 de coupe. Avec ce diable, nous avons... Oh, waouh! Superbe, les Gémeaux. L'as de coupe avec cette impératrice. L'as, eh bien, dites donc, hein, beaucoup de départ. Hein, waouh! L'as d'épée. Le chariot. Le page d'épée. Avec le 7 de pentacle, waouh, wow, les Gémeaux, magnifique, le jugement, avec l'énergie de l'ermite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le cavalier d'épée. Écoutez, magnifique, je vous dis à tout de suite pour vous qui me retrouvez pour l'extension, sinon je vous dis à bientôt pour d'autres guidances, n'hésitez surtout pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances, bye bye les enchanteurs.